remercier sérieusement les personnels soignants avec une prime, c'est ça? Ouais, c'est plus que ça, passez-moi le terme, mais c'est vulgaire. C'est vulgaire parce que le combat n'est pas fini, loin de là, que les professionnels de santé s'engagent, de la ville comme de l'hôpital, on le sait, dans les conditions que l'on connaît. On sait qu'on leur a fait prendre un certain nombre de risques, on sait quel était l'état de l'hôpital public avant la crise, on sait que ces personnels étaient déjà épuisés, qu'on sait qu'il manque des personnels partout, qu'il manque des médecins en ville, qu'il manque aussi des infirmières, qu'il manque des personnels à l'hôpital public, que tout ça est la somme d'une crise sanitaire qui évolue depuis des années et que les personnels ont signalé. Et puis là est arrivée cette crise, les personnels ont fait face, on l'avait dit dès le début, on sera là au rendez-vous, quoi qu'il en coûte, on sera là. Mais on n'avait pas prévu qu'il manquerait tous ces moyens de protection, on n'avait pas prévu qu'on ferait prendre des risques à ces personnels. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui donne une prime, 500 € pour les uns, 1500 pour les autres, et qui dit en quelque sorte que le personnel s'amuse, alors même qu'il n'a pas été foutu de leur donner les protections pour qu'ils puissent aller au feu en étant armés convenablement. Et il ne parle même pas de la nécessité d'augmenter les salaires, de la nécessité de sortir ces personnels de la crise qu'ils connaissent depuis des mois. Alors oui, je suis en colère, mais c'est même plus que ça. C'est un écœurement par rapport à ça, parce qu'une prime, ça suffit pas, loin de là, par rapport à l'engagement des personnels. Et puis, excusez-moi encore de rappeler qu'il y a l'hôpital, et puis il y a également la ville. Je rappelle Sylvain Welling, Jean-Marie Bogle, Mahem Ramkol, Olivier Jacques Schneller, André Charon, Pierre Gillet, c'est 6 médecins sur 8 médecins qui sont tombés, 6 médecins qui étaient des libéraux, qui étaient des médecins généralistes et gynécologues. On n'en parle pas, on en parle peu. La crise est totale, elle est autant en ville qu'à l'hôpital, et je salue, mais je le fais à chaque fois, l'engagement des personnels hospitaliers. Je rappelle celui des libéraux, et puis je dis aux gouvernants, arrêtez avec vos primes, penchez-vous sur ceux qui travaillent, penchez-vous sur ceux qui vont au front et qui y sont tous les jours, penchez-vous sur ceux qui répondent présents, ne leur donnez pas une prime, respectez-les, augmentez leur salaire, augmentez leurs tarifs et faites votre travail par rapport à leur métier à eux. Vous avez peur, docteur Marty, qu'on leur donne une prime aujourd'hui et qu'après on dise « allez circuler, il n'y a rien à voir, vous avez bien travaillé, on passe à autre chose », c'est ça votre crainte? C'est ça, oui, que le personnel s'amuse. C'est ça. Ouais. Alors qu'il faudrait repenser complètement le système de santé et notamment les rémunérations des salariés? Mais notamment les rémunérations des salariés, il faudrait redonner de l'attractivité à nos métiers, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en clinique ou que ce soit en ville, redonner de l'attractivité, sacraliser la profession qui est celle de s'occuper de nos aînés. On sait combien il est difficile aujourd'hui de trouver des infirmières, de trouver des aides-soignantes pour être auprès des personnes âgées. On n'a pas sacralisé cette fonction, alors que c'est certainement les métiers les plus durs, les plus difficiles. On continue à payer des aides-soignantes au SMIG, alors qu'elles ont une place indispensable dans le système de soins, que leur métier est des plus difficiles, et on continue à filer des primes. Enfin, c'est une mascarade. Excusez-moi, mais franchement, c'est indécent, quoi. Et est-ce que c'est un sentiment qui est partagé par nombre de vos collègues, docteur Marty, votre colère ce soir? Très honnêtement, je le pense. Très honnêtement, je pense que si vous interrogez le collectif interhospitalier, que vous interrogez le collectif interurgence, que vous interrogez des soignants libéraux, ils vous diront ce qu'ils pensent d'une prime. Enfin, voilà, quoi. Et puis de donner ça au milieu du combat, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? On l'a déjà dit, c'est à la fin du bal qu'on paie l'orchestre. On se retrouvera à la fin pour le bon comme pour le meilleur comme pour le pire. Et la revalorisation des heures supplémentaires, est-ce que ça c'est une bonne chose ou pas? La revalorisation des heures supplémentaires, oui, c'est une bonne chose, je pense. Ça oui, c'est une reconnaissance, évidemment. Mais c'est très parcellaire. C'est très parcellaire. Il faut refonder notre système de soins. Et refonder notre système de soins, ça passe par la reconnaissance et la considération des gens qui travaillent dans notre système de soins. Et puis ensuite, ça passe aussi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, par la cogestion, le copilotage de ce système, par ceux-là même qui le font.